Nous avons ici demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. kushikia majibu. Soyons prêts à écouter les réponses. J'invite le frère. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Bonjour mon frère bien-aimé, Dieudonné. Jambo ndugu yangu mpendwa Dieudonné. Bonjour l'église. Jambo kanisa. Selon 1 Roi 13. Fatana na Wafalme wa kwanza sura 13. Prenez cela. Tuisomeni. Selon 1 Roi 13. Fatana na Wafalme wa kwanza 13. Ce vieux prophète nabii mzee était-il au service de Dieu ou de Satan? Je, alikuwa anatumikia Mungu au alikuwa anatumikia shetani? C'est un prophète de Dieu. Ni nabii wa Mungu, pas de Satan. Ashukwe nabii wa shetani. Pourquoi Dieu a laissé impuni ce vieux prophète? Jua nini Mungu ashikwapize ule nabii mzee? Et ce qui me dérange, na ile iko na nyangaisha, c'est qu'au verset 20, ni kumstari ya 12, Dieu a utilisé la bouche de ce prophète, ce menteur prophète. Mungu alifika na mkipimo wa kutumia kinwa kia huyu nabii wa bongo. Il n'était pas un menteur. Asikwe mwa kusema ongo. Pour blâmer son serviteur. Ili apize mtumishi wake. Quand nous lisons la parole de Dieu, wakati tukunasoma neno la Mungu, on doit avoir du respect, tunapasha kuwa na heshima et de la crainte. Na boka. Et ne pas parler n'importe comment. Tushanje kusema munamna kutupendeza. Ce n'est pas juste de traiter ce prophète de menteur. Haina mzuri kusema unabii alikuwa mlanda bongo. Cette histoire hii habari a été permis par Dieu. Ni Mungu ndio aliiruhusu. Il voulait prouver juu ya kumjaribu, kumpima le jeune prophète. Nabii kijana. Dieu avait parlé au jeune prophète. Mungu alisungumzaka na nabii kijana. Il avait le ainsi dit le Seigneur. Naye alikuwaka na ndivyo Bwana anasema. Au verset 17, mstari wa 17, il répète ce que Dieu lui avait dit. Analuria mwile Mungu alimwambiaka. Car il m'a été dit, kwa sababu nimeambiwa par la bouche de l'Éternel, kwa kinwa cha Yehova, tu ne mangeras point de pain. Kusema wewe hautakula mkate. Tu n'y mangeras point de pain. Qu'il avait ramené. Neno la Yehova likakuja kwake kwa njia ya nabii mzee ule. Elle cria l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Akamwambia yule mtu wa Mungu aliyetokea Yuda. Ainsi parle l'Éternel. Yehova anasema hivi. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Kwa sababu umeasi kinywa cha Yehova. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'avait donné. Wala kushike amri ile Yehova Mungu wako alikupatia. Et il a condamné. Alimhukumu. Tu le sais pour nous. Ni mafundisho kwetu. Quand Dieu a dit une chose, wakati Mungu anesha kusema kitu, ça doit rester comme tel. Kibakie paka vile. On ne doit pas changer la parole de Dieu. Tusigeuze neno la Mungu. Dieu voulait voir l'obéissance de cet homme. Mungu alitakaka ni kuona utiifu wa ule kijana. Et le jeune n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Na ule nabii kijana yashikutii kuneno la Mungu. Oui. Munaona?
Branham raconte l'histoire d'une femme Ndugu Branham analeta habari ya mwanamke mmoja divorcée. alikuwa anisha kuvunja bukweri. Connaissait bien la parole de Dieu. Alijuaka mzuri neno la Mungu. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu les femmes inasema divorcées mwanamke mwenye ne peuvent kuvunja pas se bukweri remarier. hakuna namna yeye kuolewa. Et Na elle a eu un rêve. akapata ndoto. Il a fait Branham, frère Branham. Aenda kumfuata ndugu Branham, asema J'ai ndugu Branham, rêvé. nilipata Dans le ndoto. songe, Ndoto Dieu yangu m'a dit que je peux me remarier. Mungu ananiambia sasa wanaweza kunioa. La femme a dit, c'est faux. Ndugu Branham asema ni bia bongo. Dieu ne peut pas changer sa parole. Mungu hawezi kubadilisha neno lake. Ici à Colosie, Umkolwezi nous avons au début du message, kumwanjo ya ujumbe nous avons rencontré une femme prophétesse tulipatanaka na mwanamke mmoja nabii qui avait de vraies visions, alikuwa anapata maono ya kweli, des prophéties vraies qui arrivaient. alikuwa anatabiri vya kweli biku nafika. Et quand nous avons eu le message, Na pale tulipataka ujumbe, il a écouté pendant un temps le message alishikia ujumbe wakati moja et s'est hivi retiré kisha kaenda parce qu'elle coupait ses cheveux. juu alikuwa anakataka nywele yake, Elle s'est rasé la tête. alikuwa anamkungula kichwa, Elle mettait mouchoir de tête. joko navalia hapo kitambala. Quand on lui a montré que Pale tulimuoneshaka ya la kama femme ne doit pas couper les cheveux, mwanamke hawezi kukata nywele, elle a dit, d'accord, je vais d'abord prier. asema mzuri, mnyache nikaombe mbele. Elle a prié, elle a jeûné. Alienda kuomba na funga Il est chakula, revenu quelque temps après pour dire, anarudia mashiku kisha Dieu m'a dit ceci. asema Mungu ananiambia hivi, Le travail que tu fais, hii kazi unanifanyia c'est le travail des hommes. ni kazi ya banaume. Mais toi, tu es une femme. Sasa weye uko mwanamke, Comme tu fais le travail des hommes, sasa vile unafanya kazi ya banaume, tu peux aussi, tu dois couper les cheveux. wanze na we kukata nywele. C'est faux. Bintu wa bongo, Dieu ne peut pas changer sa parole. Mungu hawezi kubadilisha neno lake. Selon Matthieu 17. Fuatana na Mathayo 17. Prenez Matthieu 17. Tusomeni Mathayo 17. Matthieu 17. Mathayo 17. 10 à 13. Mstari wa 10 kufika ku 13. Il s'agit ici de quel Élie? Hapa ni Elia gani? Parce qu'à cette époque, Élie, le Tishbite, n'était plus là. Kwa ile wakati Elia mtusibe Jean-Baptiste était déjà mort. Yohane alikuwa shakufa. Mais Frère Branham n'était pas encore né, selon la réponse de Jésus. Ndugu Verset Branham 12. ashukua shakuzalika kufuatana Attestant qu'Élie était déjà venu. na jibu ya Yesu ya kuhakikisha sema Elia anesha kuja. L'esprit d'Élie Roho ya Elia va opérer 5 fois. itafanya kazi mara 5. D'abord, cet esprit Kwanza hiyo roho était sur Élie le Tishbite. ilikuwaka juu ya Elia mwenyewe mtusibe, Après, cet esprit kisha juu ya Elia est allé sur Élisée. ilienda juu ya Elisha, Après, cet esprit kisha juu ya Elisha est venu sur Jean-Baptiste. ikaenda juu ya Yohane Mbatizaji, Et après cela, na kisha Yohane cet esprit est allé sur Frère Branham. roho hiyo ikaenda juu ya ndugu Branham, Après l'enlèvement, na kisha cet kunyakuliwa esprit viendra hii roho itakujaka avec l'esprit de Moïse pamoja na roho ya Musa, pour prêcher à Jérusalem pendant 3 ans et demi. wende wakahubiri ku Yerusalema miaka 3 na kipande. Pourquoi Jean-Baptiste est appelé Élie? Juu ya nini Yohane Mbatizaji eko naitwa Elia? Disons d'abord Malaki. Tusome kwanza Malaki. Malaki 4. Kitabu ya Malaki sura ya 4. Versets 5 à 6. Mstari wa 5 na wa 6. Voici, Tazameni, je vous enverrai Élie le prophète. nitawatumia nini Elia nabii, Avant que le jour du ténèbre arrive. mbele ya kuja kwa siku ya Bwana. Ce jour grand et redoutable.
hii siku kubwa na ya kuogopesha. Le Seigneur annonce Bwana anatangaza la venue d'Élie kuja kwa Eliya avant le grand jour redoutable, mbele ya siku mkubwa ya kuogopesha, avant le jour de l'Éternel. mbele ya siku ya Yehova. Le jour de l'Éternel, Siku ya Yehova c'est le jour de la colère de Dieu. ni siku ya kasirani ya Mungu. Quand on dit dans la Bible, Wakati tunasoma mbiblia le jour de l'Éternel, siku ya Yehova, il indique le temps de la colère de Dieu. iko naonesha wakati ya kasirani ya Mungu. Et ce temps-là Na ile wakati vient après le temps de la grâce. iko na kuja kisha wakati ya neema. Voyez. Nona, D'abord, kwanza il y a eu la loi, kulikuwaka sheria, le temps de la loi, kulikuwaka wakati ya sheria, Ancien Testament, ni agano la kale, qui a été suivi ilifuatiwa du temps de la grâce. na wakati wa neema. Et le temps de la grâce Na wakati wa neema sera suivi itafuatiwa du temps de la colère. na wakati wa kasirani. Voyez. Mnaona? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit mon cher, ce que je montre ici? Je, Mungu naona vile ndivyo naonesha bintu hapa. On peut mettre ça sur le tableau. Taleta kibao, Regardez. muone. On voit ça. Mnaona hii? Ça, c'est le temps de la loi. Hii ndio wakati ya sheria. Qui est suivi le temps de la grâce. Inafuatiwa na wakati wa neema. Et le temps de la grâce Na wakati ya neema est suivi par le temps de la colère. inafuatiwa nayo na wakati ya kasirani. Le jour de la loi, Siku ya sheria, le jour de la grâce siku ya neema et le jour de la na colère, siku ya kasirani. qu'on appelle jour de l'Éternel. Ile beko naita siku ya Yehova. Et Élie Na Eliya devait venir alipashaka kuja avant le jour de la colère. mbele ya siku ya kasirani. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? À la fin de la grâce. Kumwisho ya wakati ya neema. À la fin de la grâce. Kumwisho ya wakati ya neema. Avant le temps de la colère, Mbele ya wakati ya Élie kasirani. devait venir. Eliya alipasha kuja. Qui a compris ça? Nani anashikia vile mnasema? Il ramènera le cœur des pères Naye atarudisha roho ya Et leurs baba enfants. kwa watoto et le cœur des enfants na mioyo ya watoto à leur père. kwa baba zao, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. ili nisije kupika nchi na laana. Élie Eliya devait faire deux choses. alikuwa na makazi mbili: Avec le cœur des pères kurudisha mioyo ya baba vers les enfants. kwa watoto Et ramener le cœur des enfants na kurudisha mioyo ya watoto vers le père. kwa baba. Et Jean-Baptiste, lui, Yohane Mbatizaji yeye il est aussi appelé Élie. anaitwa na yeye vile vile Eliya. Et Jean-Baptiste, Na Yohane Mbatizaji il est venu alikujaka à la fin du temps de la loi, kumwisho ya wakati ya sheria, au début du temps de la grâce. kumwanzo ya wakati ya neema. Quand Jean-Baptiste est venu, Wakati Yohane Mbatizaji alikuja, c'est à la fin de la grâce de la loi. mwisho ya wakati ya sheria. Comme on lui dit, Kama vile Biblia inasema, la loi et les prophètes sheria na manabii ont prophétisé jusqu'à Jean. yalitabiri kufikia wakati ya Yohane. Jean, Yohane il faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. yeye aliunganisha agano la kale na agano mpya. Il est venu juste là-bas. Alikuya mule mu maungano mule.
À la fin de la grâce, à la fin de la loi, et au début de la grâce. Mais il n'est pas venu ici à la fin. Et on l'appelle Élie parce que l'esprit d'Élie est venu sur lui. Pour exercer son ministère. On le lisons dans Luc. Kama vile tunaweza kuisoma katika Injili ya Luka. Luc 1. Luka sura ya kwanza. Verset 13. Tusome kwa mstari wa 13. C'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Hapa ni malaika Gabriel iko nasungumza na Zekaria, baba wa Yohane Mbatizaji. Mais l'ange lui dit, malaika ne crains point. Usiogope. Zacharie. Zakaria. Quand ta prière a été exaucée. Kwa sababu maombi yako yamesikiwa. Ta femme Elisabeth. Na mke wako Elisabeth. T'enfanteras un fils. Atakuzalia mwanaume. Et tu donneras le nom de Jean. Na utamuita jina lake Yohane. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à cause de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur ni ivrogne. Il sera rempli de l'Esprit Saint de la Sainte sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà pourquoi on l'appelle aussi Élie. Parce qu'il a marché dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et deuxièmement, il a accompli une partie de la prophétie de Malachie 4. Il a accompli une partie. L'ange Gabriel annonce que Jean-Baptiste devait accomplir une partie de la prophétie de Malachie. Quelle partie? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Il a accompli une partie du travail de Malachie. Alitimiza sehemu ya kwanza ya unabii, kazi ya Elia. Il a accompli une partie. Alitimiza sehemu moja du travail d'Élie. Ya kazi ya Elia. Une partie de la prophétie de Malachie 4. Sehemu ya unabii ya Malaki sura ya 4. Il a ramené le cœur de père vers les enfants. Alirudisha mioyo ya wababa kwa watoto. Voilà pourquoi il était aussi appelé Élie. Ndio kwa maana aliitwa vile vile Elia. Quoi? Il a marché dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alitembea katika roho na uwezo ya Elia. Et il a accompli une partie de la prophétie d'Élie. Alitimiza sehemu moja ya kazi ya Elia. Dans Malaki 4. Katika Malaki sura ya 4. A ramené le cœur de père vers les enfants. Comme le Seigneur l'a. Pourquoi? Parce qu'il vient. Il vient à la fête de la grâce. Avec de la colère. Et pas son ministère. Il ramène les enfants de Dieu de la fin des temps. Et il ramène à la fois des pères du commencement. Par son ministère. Nous a ramené, nous les enfants de Dieu, et la fin des temps, il nous ramène à ce que croyez et enseignez
les apôtres. Kubile mitume walikuwa naamini na kufundisha. Il est Élie. Yeye ni Elia. Dont Jésus a parlé. Paka vile Yesu alisemeaka. Dans Matthieu 17. Katika Mathayo 17. Il est vrai. Ni kweli. Verset 11. Il est vrai. Hakika ni kweli. Qu'Élie doit venir. Kama Elia anapasha kuja. Et rétablir toutes les choses. Na kurudisha vitu vyote. Ça, Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Yohane asikufanyake hii kazi. Jean-Baptiste n'avait pas le ministère de ramener. Ashikuwake na utumisha Et kurudisha de vyote. rétablir toutes les choses. Kurudisha vitu vyote yeye Yohane. Non. Hapana. Il avait le ministère Utumishi wake de préparer les gens ilikuwa ni kutayarisha watu à recevoir Christ. wampokee Qui Kristo. venait avec la vérité. Ule alianza kuja na Et la ukweli grâce. na neema. Jean-Baptiste, Yohane par son ministère, kwa utumishi wake préparer les gens de l'Ancien Testament, alikuwa anatayarisha watu wa Agano la Kale, les Juifs. wa Yuda, Il est préparé alikuwa anawatayarisha à recevoir Jésus-Christ wampokee Yesu Kristo. qui venait avec la Ule grâce alianza kuja na neema et la vérité. na ukweli. Il venait avec la réalité des choses. Alikuwa anakuja na mambo ya kweli. Il venait avec la réalité des choses. Alikuwa na ukweli ya bitu. Pourquoi? Juu ya nini? Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale ils avaient les ombres. balikuwa na bimvuri. Mais Jésus vient Sasa Yesu anakuja avec la réalité des na choses. bitu ya kweli, ukweli ya maneno. Et Frère Branham, Ndugu Branham par son ministère, kwa utumishi wake il est venu nous ramener alikuja kuturudisha à la foi du Père apostolique. kuimani ya wababa mitume, Et par son na ministère, kwa utumishi wake il devait rétablir alipashaka la kurudisha parole de neno Dieu la Mungu telle qu'elle était mpaka vile au likuwaka commencement. katika mwanzo. Voilà pourquoi Jo kwa maana nous croyons dans la divinité de Jésus-Christ. tukunaamini bumungu bwa Yesu Kristo Comme les apôtres, mpaka sa mitume nous baptisons. tukunabatiza Comme les apôtres, sa mitume nous enseignons. tukunafundisha Comme les apôtres. sa mitume. Voilà. Zuri. Et je suis un peu confuse. Nduku niko na mvuruko. Est-il permis de faire des va-et-vient dans l'église pendant la lecture de la Bible ou pendant la prière? Inaruhusiwa kuanza kutembea kuingia na kutoka Vous wakati priez, les gens vous bousculent, ya kuomba, vous lisez la Bible, au ya kusoma Biblia. on vous bouscule même, la Bible tombe par terre. Unasoma Biblia banakubunka, Biblia inaanguka chini, mtu anaingia anatoka. Ce n'est pas bien. Haina mambo mzuri. Si vous voulez sortir pour aller dehors, Kama unataka kuenda nje, n'attendez pas le temps de la prière. hapana kongojea wakati ya maombi. Sortez calmement, vous allez derrière, vous allez rentrer. Toka kwa upole, uende kumkongo, kisha unarudia. Et je proposerais même que Na naweza kusema hivi, ceux qui sont dans les fonds sortent par derrière. bale beko kumwisho, banze kutokea kumkongo. Ceux qui sont au milieu sortent par le milieu. Papakachi banatokea Ceux qui sont kumbavu. vous sortez calmement, Unatoka tu kwa upole, discrètement, et puis vous rentrez. unatoka sa mkificho, kisha unarudia. J'ai remarqué ceci. Misha kuangalishaka hivi. Quand tu dis prions, Kama tu tunasema tuombe, c'est seulement que beaucoup de gens commencent à aller au petit toile besoin. wakati bantu banalamukaka njoo kwenda kuchoo. Et ils dérangent les autres. Banaanza kuuji bengine. Faites-le pendant les services. Muifanye wakati ya kazi, wakati ya ibada. Ne dérangez pas les autres pendant la prière. Mwache kuuji benjenu wakati ya maombi. Pourquoi attendre? Juu ya nini kuna chunga? On doit peut-être gêner. Inapasha Nous sommes les enfants de kuuji tu Dieu. watoto ya Mungu. Et ce n'est pas bien de déranger les autres quand ils prient. Na aina mzuri kuuji bengine wakati beko naomba. Nous devons faire toutes choses selon les Écritures. Tufanyeni mambo yote kufuatana na La bague que maandiko. nous portons lors de la consécration de mariage, est-ce biblique? Mpete ile tunavikanaka siku ya Y ndoa. a-t-il un exemple? Inaandikiwa mbiblia, unaweza tupatia mfano hata Et moja. n'entre pas dans la même catégorie que les bijoux. Ile haifanani na vya kumamashikio.
Les bijoux. Ma bijoux. Non. Pana. Ce n'est pas ça. Aina vile. Les bagues. Mampete. C'est seulement un signe de l'alliance. Ni alama tu ya muungano. Pour montrer que tel ou tel sont mariés. Onesha sema huyu na ule banaoana. Ici chez nous on ne peut pas le comprendre. Huku kwetu hakuna namna tuelewe. Parce que cela ne fait pas partie de notre culture. Juu aina mkia kwetu. Et quand tu vas en Europe, ukende mbulaya, un homme ou une femme, mwanamke au mwanaume, si il n'a pas de bague au doigt, kama ana na mpete kukilole, il est célibataire. Ni kusema ni mbalaka. On peut même le déranger. Unaweza hata kumuuji. On peut même l'aborder. Unaweza hata kumfuata. Pour l'amour. Juu umuowe. Et quand tu as la bague, na kama uko na mpete, tout le monde sait qu'il est marié. Bantu bote wanajua se ule anesha kolewa. C'est seulement un signe. Ni alama tu. Et na je vais montrer encore, dire encore ceci. Penda kuonesha hivi. Comme sur le sujet du mariage. Savie ni pa mambo ya ndoa. Le mariage ndoa est une affaire de famille. Ni mambo ya majamaa. Ça ne regarde pas l'église. Ayangali yake kanisa. Les pasteurs n'ont pas se mêler dans ce problème de mariage des gens. Bachungaji abengiri yake mamambo ya bukweli ya bantu. Il est venu me demander, frère Mwamba, est-ce que je peux tel sœur? Mshokata yule ndugu mwa naweza kwenda kumfuata dada fulani. C'est une affaire personnelle. Ni mambo ya kipekee. Un problème de famille. Mambo ya majamaa. Et pour un bon mariage, na njoo ndoa ikuwe mzuri, il faut l'accord de deux familles. Inapasha majamaa mbili inapatana. Avant le mariage, mbele ya ndoa, il faut que les deux familles acceptent. Majamaa yote mbili inapasha kuitika. Si déjà avant le mariage, kama mbele ya ndoa, la famille de l'homme ne veut pas de la fille, jamaa ya bwana haipende bibi, ne vous mariez pas. Mshoane. Pas qu'il y ait des problèmes. Itemileta mambo. Quand les parents de la famille de la femme ne veulent pas de l'homme, ne vous mariez pas. Jamaa ya bibi na mkatala bwana, mshoane. Il faut qu'il y ait un accord de deux côtés. Inapasha mangambo yote mbili ipatane. Et dans le temps biblique, na mwakati ya Biblia, ce sont même les parents qui choisissaient les femmes pour les enfants. Bazazi ndio baranza kuchakuriaka batoto yabo babibi. Le mariage civil, hii mariage mbele ya serikali, mariage civil que nous faisons aujourd'hui devant l'État, hii tunafanyaka mbele ya serikali, est venu avec la civilisation occidentale. Ilikuwa na kizungu kia mbulaya. Elle n'existait pas dans les temps. Zamani haikuwa keko. Et le mariage religieux na ndoa ya kukanisa a été inventé par les catholiques. Bakatoliki ndio balianzaka. Ils en avaient fait un sacrement. Anafanya inakuwa sacrement. Le mariage n'est pas un sacrement. Mariage ndoa haina sacrement. Ce n'est pas obligatoire. Haina mapasha. Même si vous ne venez pas ici, il n'y a pas de problème. Hata kama mko kanisa kuna mambo. Vous êtes mariés. Shakoana. Ce n'est pas obligatoire. Haina sharti. Ce n'est pas un sacrement. Abamikazie hapana. Le Seigneur Bwana nous a laissé seulement 3 ordonnances obligatoires. Maagizo tatu tu. Le Seigneur Jésus Bwana Yesu a laissé à l'église aliachia kanisa 3 ordonnances obligatoires. Maagizo tatu ya sharti. Le lavage des pieds, kunawishana kumikulu, la Sainte Seine, meza ya Bwana, et le baptême. Na ubatizo. Ça c'est obligatoire. Ile inapasha paka. Mais le mariage non. Hapana, ndoa hapana. Quand on venait ici, wakati Mungu nakuya hapa, nous prions seulement pour la bénédiction. Tunamiombea tu ni mabaraka. C'est pour que vous soyez bénis. Mubarikiwe. Ce n'est pas l'affaire de l'église. Haina karamu ya kanisa. Il y a des pasteurs audacieux. Kuku ba pastor ba makama. Et il y a des hommes insensés. Na kuku banaume wapumbavu. Pasteurs qui font des choses terribles.
Pastor beko nafaa bintu kushangaisha. Est-ce que cette fille est vierge? Huyu mwanamke ni bikira. Est-ce que tu regardes? Ile ni mambo yako we. La virginité de la femme, ubikira wa mwanamke, c'est une affaire de l'homme et de la femme. Ni mambo ya bibi na bwana yake. C'est entre les deux. Ni mambo ya boba wili. Ça regarde pas le pasteur. Aimwangalie mchungaji. Le pasteur ne doit pas connaître la nudité de toutes les sœurs, non. Mchungaji hawezi kujua mambo ya ndani ya badada bote, hapana. Ça me regarde pas. Abinyangalie. Oh frère, ça ne me regarde pas. Non, ndugu on m'a demandé beaucoup de choses à la dot. Yaina mambo yangu. Oh frère, conseiller les gens, les frères, balombe kiloko. Je peux conseiller ça. Naweza kushauri ile. Regardez dans la Bible ce que les gens donnaient comme pour la dot. Mwangalie mbiblia bantu wanaanza kuleta bintu ngapi njoo ya mali. Quand Eliezer est parti chercher l'enfant pour Isaac, il a amené quoi? Wakati Eliezer alienda kumwoea Isaka, bibi alipeleka nini? C'est trop cher. Bei sana. C'est pourquoi jo kwa maana ce qui nous complique aujourd'hui, ile kunatuletea fujo leo, c'est parce que nous voulons agir comme le monde. Ni njoo tunapenda kufuatilisha dunia. On veut agir comme le monde. Tunapenda kufuatilisha dunia. On ne doit pas imiter le monde. Tusifuatilishe dunia. On doit pas faire les choses comme le monde. Tusifanye bitu saba mdunia. Oh, l'argent pour les caméramans, l'argent pour ceci, les fêtes. Tout ça pourquoi? Si tu n'as pas d'argent, kama una na makuta, mariez-vous simplement, allez à la maison. La fête, c'est pourquoi? Si on n'a pas d'argent. Kama una na fedha. On doit faire des attentions. Tuangalishe sana. Même si vous venez sans voile. Hata kama mnakuya mna na nkanjo mweupe. Ce n'est pas nécessaire. Haina mambo. On va prier seulement. Tutamiombea. Que tu viennes en robe blanche, tu viennes même avec une robe kaki. Ukwe na nkanjo ya kaki. On va prier. Tutakuombea. Et puis, kisha au mariage, à la fin du mariage, kukaramu ya ndoa, on doit faire attention avec le paganisme. Tuangalishe mzuri pa kipagano. On commence à imiter la Sainte Seine. Tunaanza kufuatilisha sasa ni meza ya Bwana. Il y a un pain, il y a le vin. Kuku gâteau. Vous imitez quoi? Kuku vinyo, munafuatilisha bintu gani? Et parfois comme des païens, on se met debout devant un pain. Tunashimamia na ile mkate. Que je me tienne debout devant un gâteau. Et on applaudit les pains. Voilà, les pains. Ça c'est l'idolâtrie. Évitez ces choses-là. Soyons seulement simples. Et vous le protocole. Le mariage était consacré déjà chez l'État. Déjà à la maison, la famille a déjà accepté le mariage. L'État a consacré. L'église a fait son travail. Maintenant, qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh, que la famille de la femme se tienne debout. Tout ça pourquoi? Maintenant on va présenter l'homme. Le présenter pour nous, le connaissons, vous le présentez pourquoi? Vous faites perdre le temps aux gens pour rien. Du paganisme, parce qu'on veut imiter les païens. Soyons simples. Ça va. Zuri. Pouvez-vous m'expliquer l'écriture Matthieu 4, 8? Ma question est celle-ci. Comment le diable avait-il transporté le Seigneur Jésus et l'avait
l'avait-il amené dans un corps spirituel ou dans un corps dans le corps de chair? Ulizo yangu ni hii, shetani alimnyanyuaka je Yesu Kristo kumpeleka? Jésus n'était pas tenté dans la pensée. Yesu ashikujaribiwake mmawazo. C'était réel. Ilikuwa ni mambo ya Son kweli corps. mwili wake. C'est pas l'imagination. Haikukuwa mmawazo. Est-ce que troisième poule, est-ce que pendant le troisième poule, il y aurait des gens qui le croiront? Je, kwa wakati ya uwezo ya tatu kutakuwa watu wataamini? D'abord, l'expression troisième poule n'est pas biblique. Hii msemeo ya uwezo ya tatu aina ya mbiblia. C'est le thème biblique. Jo msemeo ya mbiblia. La pluie de la dernière saison. Mvua ya wakati ya mwisho. Quand elle va tomber, wakati ile mvula itanyesha, c'est un témoignage. Itakuwa ni ushuda devant le monde. Mbele ya dunia. Et cette onction nous trouvera-t-il dans un culte? Na ile upako itatupata tu kummakutano n'importe où. Itatupatiaka fashi yoyote. Nous soyons seulement prêts. Mwe mko tupaka tayari. Veuillez un peu nous éclairer sur le premier homme créé sous forme d'esprit. Mututakatishie iko mbele pa mambo inaangalia mtu wa kwanza ule aliumbiwaka kwa mfano wa roho. Genèse 1. Mwanzo sura ya kwanza. Genèse 1:26. Mwanzo sura ya kwanza 26. Dieu dit, Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Fanye mtu kwa mfano wetu. Dieu est esprit. Mungu alikuwa ka roho. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Les anges sont esprits. Wa malaika ni wa kiroho. Et Dieu dit, na Mungu akasema, il dit aux anges, faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Un homme esprit. Mtu wa kiroho. Sur notre ressemblance. Mwenye sura yetu. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, etc. Juu ya samaki za bahari. Dieu créa l'homme à son image. Na Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Et le créa à l'image de Dieu. Akamuumba kwa mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme, c'est-à-dire il le créa mâle et femelle. Akaumba mume na mke. L'homme esprit était mâle et femelle. Ule mtu wa kiroho alikuwa mume na mke. Chapitre 2. Sura ya pili. Verset 7. Mstari wa 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yehova Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya dunia. Ça c'est l'homme de chair. Pale sasa ni mtu wa kimwili. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Akapuliza et l'homme devint une âme vivante. Na mtu akakuwa nafsi hai. Et c'est là il a placé cet homme esprit. Ndio pale sasa alimuweka huyu mtu wa kiroho. Dans cet homme-là. Ndani ya huyu mtu wa mwili. Il a fait l'homme de chair. Sema akafanya mtu wa mwili na mavumbi. Il a placé l'homme là, le premier homme esprit. Il le met dedans. Akambeba ule mtu wa kwanza wa kiroho na muingisha ndani ya ile mwili. C'est que l'homme dans le corps de chair. Nikusema mtu mwili. En lui il avait deux parties. Ndani yake alikuwa na masehemu mbili. Une partie d'homme et une partie de femme. Sehemu ya mume na sehemu ya kike. Esprit. Ya kiroho. Pour former la femme, Dieu kwa maana pa kuumba mwanamke, Dieu a pris la partie féminine pour faire la femme. Mungu akabeba ile sehemu ya kike akaumba mwanamke. Ça va. Mzuri. Je mon frère. J'aimerais tout simplement avoir un éclaircissement sur l'ordre que Dieu avait donné à Adam. De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est avant la chute de l'homme, la conception de la femme par le rapport sexuel, est-elle une volonté parfaite du Seigneur? Napenda mnyangazieko pa kuanguka kwa mwanaume mbustani wa Edeni ilifanikaka je? Ilipitia kwa tunda au kwa mapatano ya mumwili? D'abord, kwanza, l'homme mutu a été créé le premier. Mwanaume balimuumbaka wa kwanza. Dieu a formé l'homme
de la terre. Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya dunia ya udongo. On l'appelle Adam. Ndio kama nabeko namuita Adam. Adam signifie argile. Adam maana yake ni udongo. Premier homme. Jo mtu wa kwanza. Et c'est à lui que Dieu avait dit, na ni yeye ndio ule Mungu aliambiaka, ne pas manger de manger tous les arbres du jardin. Mungu alimwambiaka kula miti yote ya mbustani. Et de ne pas manger de l'arbre de la cause du bien du mal. Lakini usikule tunda la muchi la ufahamu ya uzuri na ubaya. Genèse 2. Hiyo ni Mwanzo sura ya 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yehova Mungu akafanya mtu kama vumbi ya dunia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yehova Mungu akafanya mtu tokea mavumbi ya udongo. Il se fait dans ses narines un souffle de vie. Akapumua mpua lake. Elle devient une vivante. Na mtu akakuwa nafsi aliyo hai. Verset 16. Sura 16. Dieu donna cet ordre à l'homme. Yehova Mungu akagiza mtu akisema, tu pourras manger tous les arbres du jardin, utakula miti yote ya mbustani, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien du mal. Lakini usile kumuti wa kujua uzuri na ubaya. Le jour tu mangeras, tu mourras. Wala siku utakula utakufa. Verset 18. 18. Dieu met la pensée concernant la création de la femme. Mungu akakuwa na mawazo ya kuumba mwanamke. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mume abaki peke yake. Je lui fais une aide semblable à lui. Tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. L'ordre a été donné avant. Agizo lilitewaka kwanza. Et c'est la femme qui a amené la chute. Asa mwanamke ndio alileta kuanguka. Pouvez-vous m'aider à comprendre la prophétie d'Ésaïe 4:1? Ndugu, mnaweza kunisaidia kuelewa unabii wa Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza? Ésaïe 4. Isaya sura ya 4. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, na wale wanawake wa 7 watashika ule mwanaume mmoja, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève ton peuple. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence. Cela concerne les Juifs. Et cela aura lieu au millénium. Y a-t-il une différence biblique entre abandonner la foi et rétrograder dans la foi? C'est la même chose. Oui. Dans Timothée. Dans Timothée, il est annoncé ce qui va arriver à la fin des temps. Timothée 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps où nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes concernés. On doit faire très attention. Qu'est-ce qui a été annoncé? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont abandonner la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu.
La foi véritable vient de la Bible. Imani ya kweli inatokea kama Biblia. Celui qui croit la Bible a la foi. Mtu ule anaamini Biblia iko na imani. Et dans le temps où nous sommes, na mwi wakati tukunaishi, beaucoup vont abandonner la Bible. Wengi wataacha Biblia. Ils vont mépriser la Bible. Watazarau Biblia. Pour s'attacher juu ya boku ambatana à des esprits séducteurs. Na maroho ya utongozi. À des esprits séducteurs. Wa maroho ya utongozaji. À des doctrines de démons. Mafundisho ya mampepo mchafu. C'est quoi? Ni nini? Les gens vont donner l'enseignement de la Bible. Batu wataacha mafundisho ya Biblia pour s'attacher juba ambatane aux enseignements non bibliques. Na mafundisho ya shipo mbiblia. Enseignements qui ne sont pas scripturaires. Bintu bila biandikiwe. Le travail des démons. Makazi ya mampepo mchafu ile. Quand les gens croient que wakati bantu banaamini asema Marie est la mère de Dieu, Maria njo mama wa Mungu, c'est démoniaque. Ni bintu wa mampepo mchafu. Quand les gens croient que Marie est au ciel, ya kama Maria iko kumbini, elle intercède pour nous, iko natusemea, c'est démoniaque. Ni mampepo mchafu. C'est pas la Bible. Haina Biblia. La Bible dit, Biblia inasema entre Dieu et les hommes, katikati ya Mungu na watu, il y a un seul médiateur, tetezi ni moja tu, Jésus-Christ homme. Yesu Kristu mutu. Celui qui croit que Branham est Jésus, ule anaamini asema Branham njo Yesu, c'est démoniaque. Ni mampepo mchafu. Celui qui croit que Branham est infaillible, ule anaamini asema Branham ashikotola, c'est démoniaque. Ni mampepo mchafu. La Bible dit, Biblia inasema que tout homme mutu wote soit reconnu pour menteur. ajulikane kuwa muongo. Tout homme peut se tromper. Mutu wote anaweza kukotola. Branham est un homme, il peut se tromper. Branham ni mutu anaweza kukotola. Mais son ministère, lakini utumishi wake prophétique, ya unabii est infaillible. haiwezi kukotola. Ce n'est pas lui, haina yeye, c'est le ministère qui est infaillible. Utumishi ndio ikuanze kukotola. Quand il faisait le discernement, wakati alikuwa anafafanusha il n'y avait pas d'erreur. hakuwake kosa. Ce n'est pas lui, haikuwake yeye, c'est le ministère qui était infaillible. ilikuwa ni utumishi. Mais lui, en tant qu'homme, lakini yeye sa muntu, il pouvait se tromper. aliwezi kukotola. Et maintenant, il n'y a pas une chose comme la vie rétrograde. Hakuna kitu kibaya sa maisha kurudia kumkongo. Quelqu'un qui abandonne la parole de Dieu pour entrer dans le monde, anaacha neno la Mungu analuria mdunia, c'est malheureux. Ni yaole sana. Deuxième Pierre, Petro wa pili, Deuxième Pierre, Petro ya pili, chapitre 2, sura ya pili, 19 à 21. mstari 19 kufika kwa 21. Il leur promet la liberté. Aliwalaka uhuru. Il leur promet la liberté. Akiwaahidi uhuru. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Na wao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Quand chacun est esclave de ce qui est trompé de lui. Maana mtu wote ni mtumwa wa ile ilimshinda. En effet, kweli kweli, si après être retiré dessus du monde, kama kisha kutoshwa mu uchafu ya dunia, par la connaissance de notre Seigneur Jésus, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, kwa njia ya ufahamu ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ils s'y engagent de nouveau. Kama unarudia mo tena, et sont vaincus, na unashindwa, leur dernière condition est pire que la première. hali yao ya mwisho itakuwa ya mbaya kuliko ya kwanza. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Maana ingekuwa heri kwao kama wangelijua et que de l'avoir connu kuliko kuijua et se détourner de ce commandement qui leur avait été donné. Kisha kuacha ile amri takatifu walipewa. Il est arrivé ce que dit le proverbe, un proverbe vrai. Lakini imewatokea juu yao sawa sawa na ile nabii mmoja le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Imbwa amerudia kumatapiko yake. Et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Nguruwe analurishwa kumatope kisha rentrer dans les cieux du monde. Kurudia mubitu ya dunia. Tu as quitté la vie des bars. Unatoka maisha ya mabar. Après un temps tu rentres encore là-bas. Wakati mmoja tena unarudiamo. Tu as quitté la vie de la boisson. Unatoka maisha ya mpombe.
Ton témoignage ushuda yako était que Dieu m'a délivré de la boisson. inakuya sema Mungu ananifungula kumpombe. Et après, Lakini kisha oh, c'est la grâce. ni Tu rentres encore dans la boisson. wewe ule tena unaluria mumpombe. Oh. Hapana. C'est mauvais. Ni mbaya sana. La vie de notre grade. Maisha ya kurudia kumkongo. Quand est-ce que l'écriture d'Apocalypse 14, 6 à 9 s'accomplira? Wakati kani andiko ya Ufunuo sura 9 mstari ya 6 kufika ku 9 itatimizwa. 14. Apocalypse 14. Ufunuo 14. 6 à 9. Mstari wa 6 kufika ku 9. Ce pas d'Apocalypse 14, verset 6 à 9. Neno ya Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 s'accomplit maintenant. iko natimizwa hapa sasa. C'est ce message Ni ujumbe que Branham a apporté Branham alileta et que Frank a répandu dans le monde entier. Frank anahubiri dunia mzima. Apocalypse 14, Ufunuo 6 à 9. mstari wa 6 kufika kwa 9 S'accomplit maintenant. iko natimizwa hapa sasa. C'est ce message Hii ujumbe que Branham a apporté. Branham alileta. Ce message que Frank a pris et répand dans le monde entier. Beba na ubiri dunia mzima. Ça s'accomplit maintenant. Iko natimizwa hapa sasa. C'est l'évangile du royaume. Ni habari njema ya ufalme. La Bible parle de 3 sortes d'évangiles. Biblia iko nasemea aina 3 Évangile de Dieu, kuko habari njema ya Mungu. Romains 1:1. Waroma sura ya kwanza. Évangile éternel, habari njema ya milele. selon Apocalypse 14:6. Kufuatana na Ufunuo 14 mstari 6. Et la bonne nouvelle Na du habari royaume, njema ya ufalme. Matthieu 24:14. Kufuatana na Mathayo 24 mstari 10. Il n'y a pas 3 évangiles. Hakuna habari njema 3. C'est le même évangile. Ni yo habari njema moya moya. Le même évangile Habari njema ile ile est appelé inaitwa évangile de Jésus-Christ. habari njema ya Yesu Kristo. Le même évangile Paka ile habari est njema appelé évangile de Dieu. inaitwa habari njema ya Mungu. Le même évangile Paka ile habari est njema appelé évangile éternel. inaitwa habari njema ya milele. Le même évangile Paka ile est habari appelé njema évangile du royaume. C'est le même inaitwa habari évangile. njema ya ufalme. Ni habari njema moja. Ce ne sont pas 3 évangiles. Haina habari njema ya kuachana. C'est le même évangile. Ni injili moya moya. Si une assemblée du message manque la totalité des 5 ministères, Kama makutano moja ya ujumbe inakosa mautumishi 5 yote 5. Ephésiens 4:11 à 12. Ya Waefeso sura ya 4 mstari Peut-être manquer l'enlèvement. 11 itakosa kunyakuliwa. Les 5 ministères Ile mautumishi ne 5 concernent pas une assemblée locale. haina mambo ya makutano moja ya pahali. C'est pour le corps. Ni njoo ya mwili mzima. On ne doit pas chercher à voir dans chaque assemblée les 5 ministères. Usitafute mkila makutano upate mwile mautumishi yote 5. Les 5 ministères, c'est pour le corps et non pas pour l'assemblée locale. Ile mautumishi ni njoo ya mwili mzima, haina njoo ya makutano ya pahali. Localement, Dieu donne seulement les 9 dons. Fash pahali Mungu analitaka hapo paka ile mazawadi 9. Quelle est la conduite claire en s'appuyant sur le message du temps de la fin en rapport avec la polygamie dans l'église? Ongozi ya wazi kuje pa mambo na ngaraba bibi mingi mu kanisa. Nous ne prêchons pas la polygamie. Shi atubiri yake ba kuoa bibi mingi. Et nous ne soutenons pas la polygamie. Na tushimami yake kuoa bibi mingi. C'est une affaire personnelle. Ni mambo ya kila mtu palwake. Mais nous, en tant qu'église, Shi esa kanisa. nous ne prêchons pas la polygamie. Atubiri yake kuoa Nous ne bibi soutenons mingi. pas la polygamie. Atushimami yake kuoa bibi Par nos mingi. prédications, Kwa mahubiri nous yetu ne parlons pas en sorte que vous soyez des polygames. atumihubiri yake munamna mkaoe babibi ba mingi. Dans la prédication et l'enseignement, Wakati ya mahubiri nous na présentons la volonté kufundisha originale de Dieu, tunafundisha mapenzi ya kumwanzo un ya homme et Mungu. une femme. Mwanaume moja njoo ya bibi moja. Et quelle est la position des membres à l'égard de la politique? Asa hali ya wamemba kwa mambo inaangalia siasa iko je? L'adhésion des membres de l'église à la politique. Kama memba moja anapenda kuingia mpolitiki. Nous ne prêchons pas la politique. Nous ne faisons pas la politique. Shi atufanyake politique.
au siasa. Au tabernacle de Kolwezi, Huku ku tabernacle ya Kolwezi, nous ne faisons pas la politique. atufanyake ko politique. Nous n'avons pas un parti que nous soutenons. Atushimamiake parti hata moya. On ne soutient pas un parti politique. Atushimamiake shi hata parti On ne moya. fait pas de campagne pour les gens. Atufanyake bantu campagne. Nous laissons ce problème de politique aux individus. Mambo ya politique tunaachia yo kwa kila mtu palwake. Quand quelqu'un va dans la politique, Kama mtu anaingia munjia ya siasa ni mambo yake. mais un homme de Dieu, Lakini mtu wa Mungu, un prédicateur, mhubiri, un pasteur, un mchungaji, ministre mtumishi ne doit pas faire la politique. hawezi kuingia mu politique. Un pasteur, Mchungaji maire de la ville, akuwe maire de la ville, ce n'est pas possible. haiwezekane. Mais un frère, Lakini nduku maire de la ville, maire de la il n'y ville a pas de problème. hakuna mambo. Un prédicateur, Mhubiri, gouverneur, liwali, non. hapana. Laissons la politique aux politiciens. Tuache siasa kwa kufanya siasa. Oui. Unaona, Quand quelqu'un fait faire la politique, wakati mtu binafsi il ne faut pas le diaboliser. kufanya politique, mshiseme kuna mapepo mchafu, mshiseme kuna mtu mbaya. Parfois, Kazi nous nyingine sommes là, nous sommes presque 6000 personnes ici. tuko hapa kadiri watu 6,000. Mais combien de frères font la politique Banduku ngapi wao wanafanya siasa? pour en faire un problème? Jo mulete mambo. On doit être sage. Tunapasha kuwa na Politique. inalabisha siasa. La politique elle-même Siasa yo n'est pas yenyewe mauvaise. haina mbaya. La politique elle-même, Siasa c'est yo la gestion yenyewe des affaires, c'est la gestion. ni kusema ni kuangalia bitu. Et Dieu dit, Na Mungu la anasema, Bible dit, Biblia inasema toute autorité mamlaka yote vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Toute autorité. Mamlaka Dieu de Dieu. yote inatokea kwa Mungu. Dieu met ces gens-là Mungu kunaweka bale bantu pour gérer, tu batuongoze, pour garder les gens. wachunge bantu. Mais c'est la haine, Lakini muko paka chuki, la haine, muko chuki, la jalousie, kuivu, l'injustice, muko uzalimu, la cupidité. muko kupenda fedha. Voilà les choses qui corrompent la politique. Unaona bintu vile vinalabisha siasa. C'est la haine. Muko paka chuki. Mais quand un de nous va dans ces choses-là, Lakini kama mmoja wetu anaingia il doit mwile kazi, surveiller ces choses-là, anapasha kuangalia ça corrompt. kuna labisha. Pour me dit, Ndugu Branham anasema quelqu'un peut être bien. mtu anaweza kuwa mtu Là, dans la mzuri. politique, il serait Anaingia mauvais. musiasa anatoka kama mtu wa mubaya sana. S'il ne fait pas attention, Kama shangalishe c'est comme un monde corrompu. ni kazi ya mbaya yenye kurabika. C'est pourquoi on doit y aller avec beaucoup de sagesse. Ndio kwa maana kama unatafuta kuingia mo na hekima Être prudent. na kuya na busara. Mais il ne faut pas commencer à diaboliser les frères. Lakini mshaanze kusema bale bandugu bekwamo ni babaya Ou à diaboliser les politiciens. au kuanza kusema bibaya njuu ya ba politiciens. Quand vous insultez le président, Wakati unamtukana president, même dans ton cœur, hata mumoyo wako tu pêches. unatenda zambi. S'il fait ce qui est mauvais, Kama anafanya vitu bibaya, il rendra compte à Dieu qu'il a établi. atasambaka kwa ule Mungu alimweka pale. Toute autorité vient de Dieu. Juu mamlaka yote inatokea kwa Mungu. Et on nous a demandé de respecter les autorités. Na banatuomba tuheshimie benye mamlaka. Ça va. Nzuri. Quand je regarde la manière avec laquelle les chaises sont disposées dans l'église, Nduku nikiangalia namna tunaisha kupanga bichi mkanisa, on commence par celle en mousse, tunaanzia hapo bile kuna makusin, mamousse, ensuite en kisha rouge tunaweka bya biekunda, pour le prédicateur. bio ni bya bahubiri, On commence par celle en mousse tunaanzia bile bya makusin. pour les pasteurs. Bya makusin mbele ni bya pasteur, Ensuite en rouge kisha bile bya pour les prédicateurs. mamousse ya rouge bile ni bya bahubiri. Ensuite Kisha les chaises en plastique. hivi bichi bya On maplastiki. finit avec les bancs en bois. Jo tunaishia hapo na mabaya ya mbao. Et ce n'est pas le nicolaïsme. Ile haina macheo mkanisa.
Tout est pur. Vitu vyote viko safi. Ils se sont purs. Kwa wale weko safi. Mon frère, Ndugu yangu, nous sommes affaires de Dieu. tuko mu mambo ya Mungu. On doit te réserver. Tuanze kujichunga kubingine. L'homme sage ne parle pas beaucoup. Muntu wa hekima ashisemake. Ces chaises Hivi vichi ont été données comme don par un frère. ndugu moya ndo tuleteaka abio sa zawadi. On n'a pas demandé. Hatukulombaki. Tumufugushe. On le chasse avec les chaises rouges. vile vichi vyekunda munaona kule kubahubiri. Ce n'est pas qui a acheté. Aina kanisa ndio reviews. C'était un frère qui est venu avec les chaises, il l'a mis là-bas. Ndugu mmoja alikuwa na vile vichi anavipanga kule. Ni mania mbaya. Ce n'est pas juste. Aina haki. Et puis, Kisha tous ceux qui sont là-bas ne sont pas des prédicateurs. aba bote bashakukala huko abana bahubiri. Ke aina vya bahubiri. Na wewe qu'on appelle tu quoi caler au cou. Toi aussi si tu veux, viens prendre place ici. Quand on appelle na wewe ou quoi ce frère pasteur. Si tu veux, tuwe na mania safi. Nous devons nous aimer. Tunapasha kupendana. Voyez. Naona Je dis, ceux qui sont avec moi souvent, bale wanapichaka wakati na mie je zaidi. leur dis, Nabambiaka quand vous suivez ma vie, wakati mnafuata maisha yangu mie vous allez vous achoper. mtakwala. 90% des souliers que j'ai, Bilato bya mingi bile niko nabyo on me les donne. banenipatiaka. 90% des habits que je porte, Mavazi mingi ile niko navoala on me les donne. banenipatiaka hayo. Beaucoup de choses que j'ai, Bintu mingi niko Bale nabyo don. ni paka bya kunipa. mes frères même, ils me donnent ça. Banduku bale banenipenda banakuwa banenipatia. Je vais commencer à les chasser maintenant. Mi taanza kubafukusha sasa. Demande de respect. Ni ukosewa Et kwa ça sera l'orgueil na itakuwa kiburi. que chacun s'occupe de son salut. Kila muntu angaikie mambo ya wokovu yake. Oh, à la fois en coach, il y a bien ça. Il a mis une veste très chère. Et je use. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. On m'a donné ce voile. C'est Celui qui m'a donné ça, Ula il alinipatia. veut me voir porter ça. Anapenda kuniona nivoale ile nkochi. Lui aussi sera dans la joie. Na yashike furaha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On continue demain. Taendelesha kesho. C'est ce qu'on fera. Ndio tutafanya. Demain, je réponds encore à quelques questions. Kesho tena nitajibu yako maulizo fulani. Dimanche, Mujuma on intercale un enseignement. tunaingisha mo mafundisho. Dimanche, on va parler sur le plan entier du salut. Mujuma tutasemea juu ya mapu yote ya wokovu. On va parler sur les sceaux, Tutasemea hapo miuri, les sept d'église, mavizaji les sept saba sceaux, ya les kanisa, sept trompettes, miuri les sept saba, tonnerres. maparapanda saba, mingurumu saba. On va parler de tout ça. Mapu au matengenezo utajivuruka. Donc demain, on répond encore à quelques questions. Sema kesho tutajibuya tena maswali ingine. Et dimanche, on va coordonner l'enseignement. Siku ya Juma tutaleta mafundisho. Que Dieu bénisse. Mungu Nous amibariki. prions. Tuombe. Seigneur, merci. Bwana aksanti, Tu as été avec nous. ulikuwa pamoja nasi, Tu nous as parlé, Seigneur. ulisemezana nasi Bwana. Donne à mes frères et mes sœurs Wapatie wa ndugu yangu na wadada yangu l'intelligence dans les affaires de akili Dieu. mu mambo ya Mungu. Accorde à mes frères et mes sœurs Wapatie wa ndugu yangu na wadada yangu l'intelligence akili et la sagesse na hekima dans la connaissance de ta parole. katika ufahamu wa neno lako. Que ta grâce